Ok, donc aujourd'hui, on va parler de l'impatience. Donc, on est toujours en train de poursuivre notre série par rapport à notre vie de sanctification, notamment les péchés individuels, et de voir à quel point ça peut nuire à nos vies. Donc, la semaine dernière, on avait abordé le- la curiosité, et aujourd'hui, on parle de l'impatience. Le passage de référence que je vous propose, c'est Ecclésiaste 7, versets 8 à 9. Et je lis. La Bible dit, mieux vaut l'aboutissement d'une affaire que son début. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit orgueilleux. Et il poursuit, il dit, ne tirez pas trop vite, car c'est dans le cœur des insensés que la colère élit domicile. Est-ce qu'on l'a dans une autre version? 8 secondes dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Exact. Je voulais lire une version qui est tout autre. Vas-y. C'est mieux vaut juger une entreprise sur son aboutissement plutôt que sur son début. Mieux vaut un esprit patient et endurant qu'une présomption hautaine. Ne cède pas trop vite à un mouvement d'irritation, car c'est dans le cœur des insensés que la colère élit domicile. Tu peux relire le verset 9 là, que tu lis tout à l'heure? Ne cède pas trop vite à un mouvement d'irritation, car c'est dans le cœur des insensés que la colère élit domicile. Wow. En tout cas, la colère élit domicile dans, dans le cœur des insensés. Que Dieu nous en délivre. Donc, la patience, ça, c'est un peu ce que Basile Ashling partage un peu dans son livre. Elle dit la patience est répertoriée parmi les fruits de l'esprit. Dans la Bible, on voit dans Galates 5, 22 notamment que la patience se trouve là-dedans. Donc, si la patience est dans les fruits de l'esprit, ça veut dire que ton impatience est donc un péché de la chair, un fruit de la chair et un péché. Et donc, on ne peut pas excuser l'impatience en disant qu'elle appartient à notre personnalité. Nous devons plutôt déployer tous nos efforts pour passer d'une personne impatiente à une personne patiente. Encore et encore, la Bible nous exhorte à être patient. Une personne qui se met en colère facilement fait des sottises. C'est ce que dit Proverbe 14, 17. Parce que l'impatience est un péché et que le péché nous rend toujours malheureux, nous en subirons les conséquences. Puis ça, on le sait, nous tous. L'impatience nous expose à être facilement vaincus et nous rend incapables de maîtriser les difficultés. Notre impatience nous fait un peu comme si on se cognait la tête contre le mur et on n'obtient rien de ce que nous désirons, mais on cause plutôt des dommages par notre impatience. Les gens impatients courent comme s'ils montaient sur des chevaux rapides. C'est un peu l'image que le prophète Ésaïe a mentionnée au peuple de Dieu quand on lit notamment dans Ésaïe 30, versets 15 à 16. Donc, Ésaïe 30, verset 15 à 16, et là maintenant c'est formulé. Et alors que Ésaïe avertissait le peuple, il dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais les gens n'ont pas voulu l'écouter. Et tout ce qu'ils ont dit, c'est non, nous fuirons à cheval. Nous irons sur des chars rapides. Et Ésaïe a donné la réponse de Dieu. Et Dieu a dit, puisque vous ne voulez pas le calme, il dit par conséquent, vos poursuivants seront rapides eux aussi. Il n'y a rien d'édifiant dans les patiences, rien de paisible. Ça n'apporte que de l'agitation. En effet, l'impatience peut conduire à de fausses réactions désastreuses. Face à cette image des chevaux rapides est placée l'image de notre Seigneur Jésus, l'image de l'agneau qui a toujours été patient. En tant qu'agneau patient, il a obtenu la victoire. Comment est-ce que Jésus a procédé? Jésus, l'agneau de Dieu, était patient parce qu'il avait abandonné sa vie à la souffrance.
Et là-dessus, la Bible nous exhorte à prendre notre croix. Et qui dit prendre sa croix, je lisais un autre texte à un moment donné, c'était, comment est-ce qu'elle s'appelle? Madame Guyon, qui dit que la particularité de la croix, c'est la souffrance. Donc, quand tu prends ta croix, le trait commun, ça veut dire qu'il y a une situation qui va te faire souffrir. Il y a la douleur qui est rattachée à la croix. Donc, c'est un peu ça. Donc, quand le Seigneur Jésus dit prends ta croix, ça veut dire qu'il y a des situations pour lesquelles nous devons être patients qui justement créent une certaine douleur. Et Jésus se tient devant nous aussi comme l'homme de douleur. La Bible dit qu'il est l'homme de douleur habitué à la souffrance. Et il portait toute la disgrâce et le mépris et la condamnation des chaînes et des fers et l'angoisse, tout ça dans son corps et de son âme, mais il a toujours marché avec patience. Un point important, les gens patients sont donc de vrais disciples de Jésus-Christ. L'apôtre Paul nous exhorte dans 1 Thessaloniciens 5,14, il dit « Soyez patients envers tous les hommes ». Et Jacques ajoute « Oui, nous disons bienheureux ceux qui ont tenu bon ». Ça, c'est dans Jacques 5, verset 11. Ça ressort encore un aspect de la patience. Donc, on voit, concernant l'Antéchrist, c'est dans Apocalypse 14, 12, il dit, pour ceux qui appartiennent à Dieu et qui obéissent à ses commandements et qui croient en Jésus-Christ, c'est le moment d'être patient. Donc, il y a cette expression-là qui est là aussi. Ce qui veut dire qu'il y a une conséquence terrible si nous n'apprenons pas à maîtriser notre impatience dans les petites choses de la vie quotidienne. Pourquoi? Parce que celui qui ne peut pas attendre que des petits problèmes soient résolus ne pourra jamais attendre que le temps de Dieu vienne pour les grands problèmes. Et ça, c'est tellement vrai. Et il y a un homme de Dieu qui expliquait que l'une des manières, si vous ne voulez pas enseigner à vos enfants à être des hommes dépendants ou des femmes qui vivent dans la dépendance, il faut leur apprendre dès qu'ils sont jeunes à être patients. Par exemple, quand un enfant est en train de se traîner dans un magasin parce qu'il veut un bonbon et qu'il est impatient, la meilleure manière de le bénir et de l'aider, c'est de ne pas lui donner au moment où il le demande. Pourquoi? Parce qu'il va apprendre la valeur comment dire ça, de la gratification d'idée qui est reportée en tant que tel. Dans les troubles et les afflictions, nous recherchons des moyens qui nous conduisent souvent au péché. Ça, c'est le premier réflexe qu'on fait. Lorsque nous sommes malades, par exemple, dans le besoin, certains d'entre nous sont même tentés d'aller voir des sorciers ou des diseurs de bonne aventure. Alors, notre impatience nous amène à nous impliquer dans l'occultisme qui nous conduira dans le piège de Satan. Tout comme de nombreux croyants qui n'endureront pas avec patience deviendront liés à l'Antéchrist dans les derniers temps. Nous devons commencer à apprendre la patience aujourd'hui avant d'entrer dans des grandes épreuves de la patience. La première étape consiste à nous engager envers le Seigneur et à être patient et à attendre l'heure où Dieu viendra à notre aide. Où Dieu viendra à notre aide, il viendra avec son aide. Seulement ceux qui sont prêts à attendre peuvent être patients. Puis j'aime ce point. Seulement ceux qui sont prêts à attendre peuvent être patients. La réalité, c'est que la patience implique de la souffrance. Pourquoi? Parce que si nous devons attendre un peu plus longtemps jusqu'à ce que l'aide de Dieu vienne, même dans les petites choses, c'est difficile pour nous si nous ne pouvons pas suivre notre propre chemin. Si nous ne pouvons pas atteindre ce que nous voulons ou si les choses ne se passent pas comme on le veut au moment où ça se produit, au moment où on le veut. Ça implique de la souffrance et c'est difficile. Si nous devons attendre les choses et être continuellement déçus. La patience implique également de la souffrance si nos liens de dépendance ne sont pas rompus rapidement ou si nous n'atteignons pas nos objectifs de foi au moment où nous l'espérions. Et ça, c'est tellement très important. Marcher avec Dieu, ça implique de la patience. Cela peut s'appliquer à nous-mêmes ou à d'autres personnes pour qui nous prions. Par exemple, tu pries pour quelqu'un puis tu as l'impression que ça avance pas, puis ça traîne. Nous devons donc prendre position contre cette impatience spirituelle qui peut rapidement évoluer vers le découragement et la rébellion. Sinon, nous pouvons ruiner toute notre vie spirituelle. Ça, c'est un élément clé
j'ai envie vraiment de souligner que pour nos vies spirituelles, il est vraiment important pour nous d'apprendre à être patient. Impatient avec le péché, mais patient dans l'œuvre que Dieu est en train de faire dans nos vies. La Bible parle, oui. Rapidement, tu as dit tantôt que la patience implique de la souffrance quand nos liens de dépendance ont fait quoi? Ça a attiré mon attention. Quand nos liens de dépendance ne sont pas rompus rapidement. Ça veut dire Par quoi? exemple, quelqu'un qui a consommé, enfin, qui fume pendant longtemps, puis qui essaie de s'en libérer, puis qui n'arrive pas rapidement, au moment où il le veut. Ou quelqu'un qui a été dépendant par rapport à la pornographie, quelqu'un qui a été dépendant par rapport à l'alcool, quelqu'un qui a été dépendant par rapport à tous ces liens de dépendance-là. Quand quelqu'un veut vraiment être libéré de sa dépendance et veut être libéré, mais il réalise que le chemin parfois peut être long vers sa libération complète. Pourquoi? Parfois, par exemple, je me souviens, je parlais, il y a certaines dépendances, ça nous a pris 20 ans pour en être esclave. Donc, quand tu acceptes Jésus, que tu veux t'en libérer, Jésus va t'en libérer, mais il y a parfois des relents qui restent. C'est des habitudes. Donc, tu es libéré, mais les habitudes demeurent. Et souvent, il y a une confusion entre tes mauvaises habitudes que tu dois apprendre à changer maintenant que tu es libéré versus le fait d'être toujours esclave. Donc, c'est là que parfois l'impatience peut s'incruster en tant que tel. La Bible parle souvent de croissance dans la vie spirituelle. Tout comme on peut entraver la croissance d'une plante en essayant avec impatience de la retirer, on peut aussi nuire à la croissance spirituelle de quelqu'un ou notre croissance spirituelle par l'impatience. Ici aussi, ça dépend de l'humble engagement de notre volonté à ce que Dieu désire. En gardant patiemment la foi, et on sait au bout du compte que la foi ne nous abandonnera pas. La foi. Et parce qu'il dit maintenant, donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Donc, la clé pour endurer patiemment est la foi certaine que Dieu ne viendra jamais trop tard. Quand son heure arrivera, l'aide viendra puissamment. Et ça, je crois que ça, c'est un élément qui est vraiment important pour nous, de garder à l'esprit. Donc, je repense à la clé pour nous, pour pouvoir endurer patiemment dans les situations, c'est de garder la foi que Dieu ne viendra jamais trop tard avec son aide. En effet, Dieu est amour et son amour viendra sûrement. Par conséquent, je veux attendre patiemment. Et j'aime toujours ce passage-là. Je pense que c'est un passage c'est dans Jude, pardon, je crois, où il dit que l'archange Michael, lorsqu'il luttait le corps de Moïse avec Satan, il ne l'a pas insulté, il a juste dit que Dieu te reprenne. Et ça me frappe, cette phrase. Il est resté galant, s'il faut dire ainsi, gracieux dans ses paroles, alors qu'il y avait une guerre qui se passait. Et vraiment, tu peux répéter la phrase, là, tantôt parlant de la endurer. Lequel j'ai dit? Tu parles de quoi? Laquelle phrase? La phrase que tu as dit, la clé pour endurer. Ok, ouais, j'ai dit la clé pour pouvoir endurer patiemment dans les différentes situations est la foi certaine que Dieu ne viendra jamais trop tard. Donc, la conviction que Dieu ne va pas venir trop tard. Donc, c'est-à-dire que si déjà on réalise à la base que Dieu va être... Le temps, Dieu va venir dans le temps. Et quand son heure arrivera, son aide viendra aussi puissamment. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Et il ne va pas nous lâcher dans son amour. Donc, on peut déjà réaliser que ce qu'on croit qui est trop long, la réalité, c'est que ça va venir, tout va venir dans le temps. Le fait de savoir que la volonté de Dieu est derrière tout, même derrière toutes les circonstances frustrantes qui cherchent à nous rendre impatients, nous aidera à pratiquer la patience dans la vie de tous les jours. Et ça, là, je le reprends. Ça, là, je vous dis, cette phrase-là, si nous, on la catch, ça, c'est la clé d'une grande victoire. Ça. Peu importe le domaine. Il dit, le fait de savoir que la volonté de Dieu est derrière tout, même derrière les circonstances frustrantes qui cherchent à nous rendre impatients, nous aidera à pratiquer la patience dans la vie de tous les jours.
Et ça, je le dis parce que je l'ai vu à plusieurs reprises dans plusieurs livres que je lis concernant des hommes et des femmes qui ont aimé Dieu et puis qui ont eu un impact, qui ont marché dans la sanctification, qui ont glorifié Dieu, qui ont fait toutes ces choses-là. Cette phrase-là revient constamment. C'est-à-dire, ils ont tous eu en eux, au fond d'eux, la conviction que tout ce qui leur arrive, que ce soit bon ou mauvais, venait de Dieu. D'ailleurs, si on fait attention, on va voir que le livre de Job, c'est la croyance que Job avait. D'ailleurs, quand sa femme a dit à son mari, après qu'il ait perdu ses enfants, qu'il ait tout perdu, sa maison, perdu tous ses biens, perdu son boulot, tout perdu, et qu'il était même en train de perdre sa santé, sa femme lui a dit, maudit Dieu et meurs. Elle dit, tu demeures dans ton intégrité ou tu demeures dans ton truc, mais maudit Dieu et meurs. Et la phrase de Job a été, nous recevons de Dieu le bien, nous ne recevions pas aussi de Dieu le mal. En d'autres termes, il avait une confiance telle en Dieu que peu importe ce qui lui arrivait, que ce soit bien ou mal, tout cela venait de Dieu. D'ailleurs, la clé aussi, c'est que dès le moment où on accepte Jésus et qu'on donne notre vie à Dieu, si tu donnes ta vie à Dieu, ça veut dire que tout ce qui est en train de t'arriver est dans la volonté de Dieu. Et ça, c'est un réel challenge pour nous, les chrétiens d'aujourd'hui. Maintenant, je continue. Je peux poser une question ou après? Ouais, tu vas la poser après, à la fin. On va faire ça après. J'ai bientôt fini. Tu peux juste la reprendre, le fait de savoir... Le fait de savoir que la volonté de Dieu est derrière tout, tout ce qui nous arrive, même derrière toutes les circonstances frustrantes qui cherchent à nous rendre impatients, nous aidera à pratiquer la patience dans la vie de tous les jours. La volonté de Dieu est derrière toutes les décisions de nos supérieurs, tous ceux qui sont nos boss, à moins qu'ils ne nous demandent de faire quelque chose contre notre conscience et quelque chose contre Dieu lui-même. Dès que nous abandonnons notre volonté et que nous nous soumettons à la volonté de Dieu, en nous confiant en son amour, nous pourrons alors supporter toute situation patiemment. En effet, cela signifie de soumettre consciemment notre volonté. Ça, c'est l'autre clé. Il faut qu'on soumette notre volonté au Seigneur pour toutes les frustrations, les difficultés, les retards, etc., que la journée apportera. Et toute la journée. Donc, ce qui fait que, et toute la journée, chaque fois que l'impatience cherche à s'emparer de nous dans des situations difficiles, nous devons croire que chaque situation vient de Dieu. Celui-là, ça, c'est un challenge justement pour ceux qui sont impatients. Imaginons à nouveau Jésus, qui a toujours complètement cédé sa volonté à Dieu et qui pouvait donc être patient dans des difficultés et dans toutes les difficultés, toutes les souffrances. Son amour pour le Père lui a permis de faire cela et lui a permis d'accepter la volonté de son Père. Lui, l'agneau de Dieu, a cédé sa volonté et a remporté la victoire pour toutes les puissances, sur toutes les puissances opposées. Par la patience, le Seigneur Jésus a prouvé qu'il était le Seigneur fort qui avait vaincu l'enfer, qui a vaincu l'enfer et Satan. L'amour et la confiance dans le Père nous rendent forts pour suivre le chemin de la patience. Ce n'est alors que nous éprouvons, ce n'est alors que nous pouvons prouver que nous sommes de vrais disciples qui suivent l'agneau sur son chemin. Cette voie se termine par la gloire. Tous ceux qui produisent les fruits de l'esprit, y compris la patience, hériteront du royaume de Dieu, contrairement à ceux qui produisent les fruits de la chair. Le fruit de la patience doit donc être trouvé dans nos vies. Si nous sommes très impatients par nature, nous devons nous engager dans le combat entre la chair et l'esprit jusqu'à ce que nous ayons la victoire. Car Jésus a dit, tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Ça, c'est Apocalypse 21, 7. Si nous proclamons sans cesse le nom victorieux et le nom rédempteur du Seigneur Jésus-Christ sur notre péché d'impatience, nous deviendrons de plus en plus transformés à l'image de Jésus, le patient agneau de Dieu. Pour cela,
C'est pour cela qu'il nous a rachetés par son sang précieux. Et je termine ceci en revenant sur le verset initial. Mieux vaut l'aboutissement d'une affaire que son début. Et mieux vaut un esprit patient qu'un esprit orgueilleux. Ne t'irrite pas trop vite, car c'est dans le cœur des insensés que la colère élit domicile. Amen. Donc, en d'autres termes, mieux vaut terminer notre marche avec Dieu que de la voir être interrompue par l'impatience. Mieux vaut voir des liens d'amitié fleurir que de les voir être brisés et détruits par l'impatience. Et mieux vaut avoir de bonnes relations professionnelles que de les voir détruites par l'impatience. Amen. Amen. Donc, il y avait des questions, il y avait des éléments, on peut partager. Oui, j'avais une question par rapport au fait que tout ce qui nous arrive, derrière tout ce qui nous arrive, il y a la volonté de Dieu qui, pour nous, qui se trouve, qu'il faudrait qu'on regarde, qu'on ait cette approche-là. Maintenant, ma question, c'est, parfois dans la vie, on prend certaines décisions sans avoir consulté le Père. Et après, on se rend compte que, OK, on est conscient là qu'on a pris une décision sans avoir consulté le Père, donc sans avoir eu peut-être son aval et tout. Bref, on a juste pris une décision parce qu'on pensait que peut-être c'est celle-là qui est bien. Et après, il arrive maintenant des situations suite à la décision qu'on a prise. Là, par exemple, j'ai l'impression que c'est une situation de cause à effet. J'ai pris une décision et après, il y a des conséquences qui s'en suivent. Est-ce que même dans cette situation-là, on doit considérer qu'il y a la volonté de Dieu qui se trouve derrière ces conséquences-là quand on sait bien que peut-être qu'on n'aurait pas dû prendre la décision qu'on a prise? C'est ça le point par rapport aux décisions. C'est un élément qui peut être un élément dans lequel Satan peut s'incruster facilement. Ma question pour toi, au moment où la décision a été prise, je vais reformuler la chose. Souvent, on va se dire, j'ai pris une décision et beaucoup plus tard, les choses se sont compliquées pour moi. Donc, parce que c'est devenu compliqué, ça veut dire que peut-être que Dieu ne m'avait pas dit d'aller faire ça. Parfois, on peut tomber dans ce piège d'associer la difficulté avec le fait que ce n'est pas la volonté de Dieu. Oui, c'est vrai. Et j'ai observé à plusieurs reprises parfois des chrétiens qui aiment Dieu tomber dans ce piège-là. C'est-à-dire qu'initialement, ils ont pris une décision, ils étaient en paix avec leur décision. N'oublions pas que Jésus est le prince de la paix. Au moment où tu prends ta décision, et quand tu es un enfant de Dieu, si tu laisses le Saint-Esprit te conduire, en tout cas, mon point est le suivant. Même quand tu dis, on n'a pas consulté le Seigneur, souvent l'élément qui vient dire ça, ce n'est pas la décision au début, au moment où tu as pris la décision. Souvent, c'est la réflexion qu'on fait après avoir observé les difficultés. C'est vrai. Quand on a pris la décision. Donc, on vient dire, oh, zut, je n'ai pas consulté Dieu. Donc, ce sont les conséquences que j'assume. Et moi, personnellement, je dis comment je fonctionne. Je n'ai pas tendance à retourner en arrière. Une fois que j'ai fait des décisions, j'ai pris des décisions, je bénis Dieu, peu importe la situation dans laquelle je suis. Parce que je sais que je veille toujours à ce que dans mes choix, je sois en paix dans le choix que je fais. Si je ne suis pas en paix, c'est autre chose. Mais si au moment de prendre ma décision, j'ai sondé mon cœur et que j'ai été en paix, il y a eu des décisions que j'ai prises qui ont été extrêmement difficiles. Mais pendant tout le temps où c'était difficile, j'avais l'impression que j'étais en train de mourir même dans cette situation, tellement c'était difficile et douloureux. Je n'ai jamais voulu remettre en cause la décision initiale. Pourquoi? Parce que j'étais convaincu au moment où je prenais la décision. Et le fait que les choses sont difficiles après que tu as pris une décision, ce n'est pas un signe que ce n'était pas la volonté de Dieu. D'ailleurs, si tu regardes bien dans la Bible, tu vas voir justement ça, ce pattern-là se répéter.
Tu prends Dieu qui va dire, par exemple, à son peuple, Israël, ils doivent rentrer dans la terre promise. Dieu leur dit, allez explorer le territoire. Et Moïse leur dit, allez explorer le territoire. Ils vont explorer le territoire, ils reviennent, ils se mettent à pleurer. C'est trop difficile. Dieu veut nous tuer. Pourtant, c'était la volonté de Dieu qu'ils aillent là-bas. Mais ils ont vu les difficultés et ils ont remis en cause même la volonté de Dieu et même ses intentions. Tu vas prendre plusieurs situations comme ça. Dieu dit à Abraham, quitte ta maison, va dans le pays que je vais te montrer. Pendant le chemin, Abraham rencontre plusieurs difficultés, dont le fait que le pharaon vient enlever sa femme. Et il a ces problèmes-là. Il aurait pu dire, oh, ça, c'était pas la volonté de Dieu. Non, ça a été la volonté de Dieu. La différence, c'est que Dieu veut nous donner une portion de lui. Le plus important pour Dieu, c'est la relation qu'on va développer. Et comment est-ce qu'on fait pour connaître Dieu? Comment tu rencontres Dieu? C'est au fur et à mesure que tu avances avec lui, que tu marches avec lui, que tu le rencontres et que tu goûtes à qui Dieu est. Comment tu sais que Dieu est un puissant guerrier? Ça veut dire qu'il y a un combat qui s'est passé, dans lequel tu as été exposé. Mais un combat implique un inconfort, ça implique une cause ou un élément dans lequel tu n'es pas bien. Et c'est là-dedans que tu vois qui Dieu est. Comment tu sais que Dieu peut t'apporter la paix même quand il y a du trouble? Regarde un peu le Seigneur Jésus-Christ. Il dit à ses disciples, montons dans le bateau, allons à l'autre bord. Est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'ils aillent à l'autre bord? Oui. En plein milieu, il y a une tempête qui monte. Regarde la réaction des disciples, on va mourir. Mon point est qu'il y a des moments où Jésus te donne une instruction. Lui-même qui t'a donné l'instruction, là, alors que tu es en train de partir et de faire l'instruction, tu as l'impression que tu vas mourir. Et le piège qui peut nous arriver, c'est de dire, parce que la tempête est en train de se lever au milieu de l'eau, ça veut dire que je n'ai pas reçu l'instruction au début. Non, pas forcément. C'est exactement là-bas que Dieu voulait t'envoyer. Peut-être qu'il voulait tuer une partie de toi ou te tuer au complet pour te donner la vie qui vient de lui. Ou il voulait détruire quelque chose qui allait nuire à ta croissance spirituelle. Et moi, je me souviens, il y a des choses que Dieu a détruites dans ma vie carrément, dont ma grande confiance dans mes biens financiers, dont ma grande confiance dans mes propres capacités. Tout ça a été détruit. La seule personne en qui j'ai confiance maintenant, c'est Dieu. Bien sûr, il y a encore d'autres éléments qui vont détruire, mais pour que ça se fasse, ça veut dire que je vais être exposé à des choses qui vont être douloureuses. C'est ça, porter sa croix. Amen. Donc, je pense que tu as compris un peu ce que c'est. Oui. Merci. Amen. Je voulais juste intervenir par rapport à cette notion de volonté. Quand on prend le cas de Job, là, oui, c'était la volonté, c'était une volonté permissive, c'était pas la volonté parfaite de Dieu que Job passe par tout ça. Donc, oui, il y a quand même, il y a la volonté permissive de Dieu qui est quand même toujours là dans des situations, dans certaines situations qui peuvent nous arriver parce que quelqu'un, par exemple, qui vit une situation, qui dit, ben, je viens de perdre mon enfant ou bien mon enfant est malade, tu viens de dire, c'est la volonté de Dieu. Il va te dire, mais attends, c'est quoi ça? Que Dieu veut me montrer quelque chose. Il y a des gens en tout cas, qui vont comme interpréter, se dire, ben, ça veut dire que peut-être Dieu veut passer par cette situation pour m'apprendre des choses, il veut passer par la souffrance de la maladie de mon enfant pour ceci. Moi, je pense qu'il y a quand même une nuance à faire quand même au niveau de la volonté en fonction vraiment des situations devant lesquelles on se trouve là. Donc, c'était un peu... Je sais pas. J'ai envie de souligner un peu le contexte dans lequel on est. Ici, le contexte dans lequel on est en train de parler ici, c'est un contexte de ceux qui veulent suivre Dieu de tout leur cœur et qui ont abandonné leur vie à Jésus. Donc, je ne suis pas en train de parler de toutes les situations dans le monde où tu as des gangsters ou des criminels ou des gens qui font des accidents. Tout ça, je ne parle pas de ça. Je parle de nous dans nos vies personnelles. Je parle à un groupe précis. Et dans ce groupe-là, je vous dis ça, c'est pour moi, là, ce que je suis en train de vous dire, c'est la plus grande révélation que j'ai reçue ces derniers mois des hommes qui craignent Dieu, qui ont marché avec Dieu. Eux tous, leur manière de penser était pareil. Tu prends, il y a un livre qu'on nous a fait lire pendant qu'on était dans notre formation pour le bootcamp.
C'est le livre de George Whitefield. Et George Whitefield, un jour, ils ont pris le bateau, ils quittaient pour aller évangéliser en Georgia. C'est un British qui quittait Londres, puis pour aller, ils avaient pris le bateau il y a plusieurs centaines d'années, ils sont un peu loin là, en arrière. Et pendant qu'ils ont pris le bateau, il y a eu des situations où ils ont tout perdu, ils ont failli perdre leur vie. Ils ont perdu, même ils n'avaient plus à manger, puis tout ça. À l'intérieur de cette situation-là, tu vois son attitude. Il continuait de rendre grâce à Dieu parce qu'il se disait que toutes les situations qui arrivent à sa vie, qu'il vive ou qu'il meure, peu importe ce qui se passe, tout ça vient de Dieu. Je donne un exemple qui est dans Actes. Acte 4. On lit dans Acte 4, il y a une situation particulière qui se passe. Les disciples ils prient pour celui qui était à la porte, la belle, comment on appelle, la beautiful, la porte, la belle. Ils finissent de prier pour lui, le gars est guéri. Après les situations qui se passent, ils sont attrapés et ils sont battus. La Bible dit qu'ils se sont réjouis d'avoir été trouvés dignes d'être battus. D'aucuns auraient dit, c'est quoi l'affaire? Mais il y a des affaires, moi je dirais simplement que je comprends le point que tu évoques. Et j'étais dans cette façon de penser pendant longtemps pour ma vie, en tout cas, ou pour la vie d'autres personnes. Mais je suis actuellement dans une position où je réalise que ceux qui ont réussi leur vie avec Dieu, je ne parle pas de ceux qui disent comment faire, je parle de ceux qui l'ont fait actuellement, qui ont reçu une portion de Jésus-Christ et qui ont grandi avec lui. Dès le moment où tu dis, Seigneur, ma vie t'appartient, sache que tous les événements qui vont se produire dans ta vie, il n'y a rien qui est au hasard. Sache que tous les gens qui vont arriver dans ta vie, il n'y a rien qui va être au hasard. Tout est conduit par Dieu. Parce que tu as donné ta vie à Dieu, vrai ou faux? Donc, si tu donnes ta vie à Dieu et que la Bible dit que nos vies sont cachées entre les mains de Dieu, ça veut dire que rien ne peut t'arriver qui n'a été décidé par Dieu. À moins que Dieu a tourné la tête et puis, oups, il a échappé un bout. Mais ce n'est pas comme ça personnellement, je ne le vois plus comme ça. Donc, je comprends le point que tu évoques et je sais qu'on pourrait mettre un bémol par rapport à la vie d'autres personnes et ne pas le dire par rapport à d'autres personnes, par exemple, pendant qu'ils sont dans un contexte de douleur, parce qu'il y a un temps pour toute chose. Mais ça ne veut pas dire que dans ma vie personnelle, moi, je ne vais pas le croire de cette façon. Le point que j'essaie de dire pour nous qui sommes là, c'est de réaliser que ça, c'est une clé pour avoir de grandes percées dans votre vie chrétienne. Si vous mettez ça à l'intérieur de vous-même, que lorsque des situations se produisent, tu prends une pause. Par exemple, aujourd'hui, il y avait une situation qui s'était produite, puis j'étais vraiment furieux. J'étais mécontent. Rachel venait me voir dans le bureau, puis je suis en train de m'apprêter à envoyer de ces emails un peu salés. Là. À un moment, je me suis arrêté, puis j'ai pris une pause. Et c'est comme si Dieu a attiré mon attention. Il dit, ça, c'est l'attitude. Il m'a dit, ça, c'est l'attitude de quelqu'un qui refuse de passer par la croix. Et c'est comme si ma chaleur, mon côté bouillant, c'est glacé en même temps. Ça s'est dégonflé en une shot comme ça. Et je réalisais qu'il n'avait pas tort. Donc, j'étais dans un contexte, j'ai dit, Seigneur, ma vie t'appartient. Et parce que quelqu'un a fait quelque chose pour lequel je trouve que c'est injuste et que ça crée de la douleur en moi, je veux réagir. Et Dieu, quand il a fini de me parler, je me suis juste arrêté pour dire, Seigneur, tu as raison. Et j'ai suivi le processus qu'il m'a déjà montré, qui est de dire, c'est pas parce que tu dois porter ta croix que ça veut dire que tu ne peux pas venir te confier complètement à Dieu. Et donc, tout ce que j'ai fait, j'ai suivi ce chemin-là pour dire, Seigneur, cette situation-là, je trouve ça vraiment frustrant, puis je trouve ça injuste. Et ça me fait mal. Mais je veux juste dire, Seigneur, je reste convaincu que rien de ce qui m'arrive n'est au hasard. Que toi, tu tiens ma vie entre tes mains. Je vous dis, quand j'ai fini de prier comme ça, quelques instants après, la douleur, l'intensité de la douleur de ce qui était dans mon cœur a disparu comme ça. Amen. Dieu a enlevé. Il m'a guéri en une shot. Amen. J'étais comme pas capable de respirer, mais parce que j'ai accepté que ma vie appartient à Dieu et qu'il n'y a rien qui va se passer dans ma vie qui n'est conduit par Dieu, automatiquement, là, l'emprise qu'avait cette situation-là dans mon cœur, j'étais même incapable de penser, incapable de travailler juste à cause de cette situation. J'étais incapable pendant 30 minutes, 1 heure. Mais quand j'ai pris le temps de m'arrêter, de prier, de confier ma vie à nouveau à Dieu,
ça a dégonflé en une shot, en un instant. Et la douleur est complètement partie. Et puis, je me demandais, mais actuellement, je me demande, non, pourquoi j'ai été fâché. J'étais prêt à aller en guerre avec ça ce matin. Enfin, hier matin. Mais aujourd'hui, je suis dans une grande joie. Et je comprends le point que tu évoques. Moi, je ne vais jamais aller dire à un enfant qui vient de perdre son père, oh, ça, c'est la volonté de Dieu. Non, je pense que ça, c'est manquer de sagesse. Dieu nous donne de la sagesse aussi pour savoir parler. Mais la seule chose que je dis, c'est que pour moi, ma vie personnellement, ce que je choisis la manière dont je choisis de fonctionner, je choisis de fonctionner comme le Seigneur Jésus a fonctionné. Quand il était dans la douleur, il est venu déverser son cœur devant le Père. Et il a insisté pour dire, Seigneur, mon Père, que ta volonté soit faite. C'est juste ça que je veux dire simplement. On va prendre une ou deux interventions et puis après on va prier. J'aimerais peut-être justement par rapport à, à, à cette histoire, au concept de justement la volonté, par exemple aux injustices qu'on peut subir et tout. Et je comprends que c'est vrai que quand on a conscience qu'on a quelqu'un vers qui se tourner, quand on a confiance que la personne peut prendre soin de nous, on est plus posé. Mais moi, mais c'est un mais là, ça a l'air contradictoire. En fait, c'est juste pour dire que il y a un, comment je vais dire ça? Euh, Parfois des situations où on va justement faire face à une injustice et on va choisir de ne pas réagir. Mais ça va donner, excusez-moi le terme, ça va donner l'impression qu'on est nounoun en fait. Les Québécois disent nounoun. Genre, on est nounoun. Genre, tu laisses passer parce que tu es nounoun, tu es un peu stupide, entre guillemets. Mais tu sais qui était le plus grand nounoun? Jésus-Christ. Il était le plus grand des nounouns. Il était roi. Il est venu sur la terre. Relis le livre de Marc, lorsque Marc explique l'étape qui a mené à la crucifixion de Jésus. Tu vas pleurer en lisant ça. Donc, c'est là la guerre. C'est là qu'on doit mourir à nous-mêmes. Quand la Bible dit, prends ta croix et suis Jésus. La croix n'est pas quelque chose qui va... Tu vas mourir en toi-même. Le toi-même va mourir. Donc, le plus grand des nounouns, c'est Jésus, si on veut utiliser le même terme. Mais nous, on est appelé à qui? À suivre qui? La société ou Jésus? C'est ça notre appel. Et je me souviens, en 2017, je me souviens très bien de l'année, en mai 2017, j'avais des gens qui tentaient de m'accuser à tort dans mon bureau. Et c'était vraiment une situation grave. Je risquais de perdre, parce que moi, j'étais en contrat, je risquais de perdre mon contrat. Et je me souviens, avant d'aller, on avait cédulé une rencontre. Et j'étais avec Rachel, je pensais s'en souvient encore, j'ai parlé de ça à tellement de reprises. Je suis arrivé, j'ai prié le matin avant de quitter la maison. Puis quand j'ai prié le matin avant de quitter, Dieu m'a dit, je ne veux pas que tu te défendes. J'ai dit, quoi? Je m'en vais me faire crucifier. Tu ne veux pas que je ouvre ma bouche? Il m'a dit, tu n'ouvres pas ta bouche, je ne te défends pas. Je vous dis, je suis allé m'asseoir dans la salle. La honte que je devais supporter. Le sentiment d'injustice. Et comment est-ce que je bouais à l'intérieur de moi? Dieu m'a dit, tu n'ouvres pas ta bouche. J'étais dans la salle et puis je me faisais accuser, puis je n'ai pas ouvert ma bouche. Je vous dis que je suis sorti de là, j'avais l'impression que j'allais mourir. Mais c'est justement ça que Dieu voulait. Il voulait que mon estime de moi meure pour que ma confiance en Dieu grandisse. Amen. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Et je sais que cette journée-là, cette période, cette étape-là m'a changé. Je ne suis plus devenu la même personne. Ça m'a changé. Mon point est ceci, l'obéissance à Dieu vaut mieux que tous les sacrifices qu'on peut faire.
Donc, le plus grand des nounouns, je comprends le point que tu dis. Je comprends tellement quand tu évoques ça. Et c'est là la vraie guerre en nous. Parce qu'on ne veut pas paraître faible. On ne veut pas être chose. Mais Jésus s'appelle qui? L'agneau de Dieu. Amen. Il s'appelle l'agneau immolé. Tu n'as pas plus faible qui existe. Quand tu lis Ésaïe 53, il dit comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Imagine, Dieu qui peut tout, il a juste besoin d'ouvrir la bouche et il y a des milliers d'anges qui descendent. Dieu qui peut tout. Il est comme une brebis. D'abord, une brebis, là. C'est comme tu prends, c'est pas, elle n'a pas de force. C'est ça l'image de qui Jésus est. Et regarde, en plein milieu du trône de Dieu, quand Jean décrit, on a qui? L'agneau de Dieu, celui qui est l'agneau immolé. Qui est-ce que les gens adorent? L'agneau immolé. La signification de l'agneau, en plus immolé, c'est celui qui a soumis sa volonté à Dieu le Père. C'est pour ça qu'il a été immolé. Si tu prends la Bible, dit quoi? Existant en forme de Dieu, Jésus n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il a fait quoi? Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Je ne sais pas si vous savez, là, la mort de la croix, c'est la mort la plus humiliante qui pouvait exister. Il est mort nu. Je ne sais pas si vous réalisez ça. Jésus est mort nu sur la croix, publiquement, insulté, les gens ont craché sur lui. C'est ça la réalité de celui-là qu'on veut suivre. Les enseignements que je partage aujourd'hui, ce n'est pas des enseignements pour ceux qui ne veulent pas suivre Jésus. Je vous le dis, c'est que la Bible dit. Prends ta croix, viens et suis-moi. La croix va impliquer de la douleur. C'est ça que j'expliquais. La croix, là, signifie la douleur. Tu ne peux pas enlever la douleur de la croix. Tu vas passer par des situations où tu auras honte. La Bible dit Jésus a méprisé la honte. C'est ça le point. La question est, est-ce qu'on veut suivre Jésus ou on veut... Est-ce que tu... Quand quelqu'un est mort, là, il dit quoi? Dans Colossiens 3, il dit, nous avons été crucifiés en Jésus-Christ. C'est Paul qui dit ça. Je ne sais même pas si c'est dans Colossiens qui dit ça. Il dit, j'ai été crucifié en Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Imagine quelqu'un qui est mort. Là. Est-ce que tu peux insulter quelqu'un qui est mort, puis il va se lever, il va se mettre à bouger pour dire pourquoi tu m'insultes? S'il est vraiment mort. Quelqu'un qui est mort, là, est-ce que sa réputation même est importante? Sa réputation va être détruite et puis il dit rien. C'est qui Jésus est. La réputation de Jésus a été détruite. Quand tu lis les choses, lisons bien la Bible et puis regardons ce que Jésus dit. Il dit, si tu ne portes pas ta croix pour me suivre, tu ne peux pas être mon disciple. La question pour nous, qui veut être disciple de Jésus-Christ? C'est ça l'appel. Qui veut être disciple de Jésus-Christ? Il ne s'agit pas d'un truc de confort. Il s'agit de suivre Jésus, l'agneau immolé. C'est qui il est? Un agneau, ça veut dire qu'il est faible. Les gens le tirent de ça et là, puis il ne dit rien, il compte toujours sur Dieu. Il est immolé parce qu'il a suivi la volonté de Dieu. C'était ça la volonté de Dieu le Père. Donc, je comprends je comprends la lutte qui peut se passer dans nos cœurs. Mais c'est là justement que l'exercice qu'on est en train de faire, c'est là que la purification vient. C'est là qu'on est transformé. Et aussi longtemps que chacun de nous ne soumet pas sa volonté à Dieu le Père, dès le moment où un petit truc va nous arriver, on va tous réagir. Ça veut dire que tu n'es pas mort. Ouais. Je sais que ça rend inconfortable, mais je ne suis pas là pour... Je nous aime trop pour parler seulement des choses qui nous rendent confortables. Non. Amen. Parlons de ce que Dieu dit. C'est là que la vie se trouve. Et le chemin dont on parle, là, c'est le chemin que plusieurs ont déjà suivi et ils ont eu un impact même après qu'ils soient morts. Tous les autres chemins qu'on dit là, observez tous ceux qui ont suivi ces chemins. On te touche un peu, tu te défends, on te touche un peu, tu te défends. Ta vie, là, va aller où? Tu vas avoir quel impact? Tu es constamment irrité. Tu vas aller où avec ça? Quel impact réel tu vas avoir? Et quel Dieu tu es en train de suivre? Tu es en train de te suivre, sois toi-même ton propre Dieu. Et s'il dit que le fruit de l'esprit, c'est la patience, comment tu vas la manifester? À nous de décider. Moi, je pense que mon but aujourd'hui n'est pas de vous convaincre. Je ne veux pas convaincre personne. Amen.
Je veux juste présenter quelque chose pour dire, soumettez ça, demandez à Dieu un filtre pour recevoir ce que vous êtes capable de recevoir de ce qui a été partagé. Et je vous le dis, ce qui s'en vient les prochaines semaines, là, ça va rendre personne confortable. On va tous être inconfortables. Mais ce n'est pas un chemin qui est fait pour ceux qui ne veulent pas suivre Jésus crucifié. La Bible dit que Jésus était un homme de douleur, habitué à la souffrance. C'est qui il est. C'est ce que la Bible dit de lui. Donc, lequel des Jésus est-ce que vous voulez suivre? C'est ça la question que chacun de nous doit répondre. Est-ce que c'est un Jésus qui est fait à votre propre image ou c'est le Jésus que la Bible décrit? C'est lequel des Jésus? Lequel Dieu vous voulez? Et ma question et mon invitation pour chacun de nous, c'est suivons le Jésus qui est décrit dans la Bible. Suivons ce qu'il a dit. Il dit, prends ta croix, viens, suis-moi. Et la croix pour nous, par moment, la croix, c'est de se priver d'un repas. Par moment, la croix, c'est quand on t'insulte, tu choisis de rien dire. Par moment, la croix, c'est quand on te fait une injustice, tu choisis de bénir. Par moment, la croix, c'est lorsque quelqu'un est en train de te maudire et tu dis rien. Parce que la douleur est là, mais tu choisis de te taire. C'est ça la croix. Par moment, la croix. Et je ne vais pas décider, c'est vous, chacun de nous doit décider quel Dieu il veut suivre. C'est ça mon point. Mais si on veut suivre le Jésus qui est écrit dans la Bible, lisons bien la Bible, hein, et lisons très bien ce qui est écrit. Et ne nous y trompons pas. Amen. Amen. Si tu permets, Angelin, par rapport à tout ce que tu as dit, en fait, j'aime beaucoup ton résumé par rapport à Linda. Et moi, ce que j'avais souligné dans mon cahier, c'est que marcher avec Dieu inclut de la patience. Tu l'avais dit, puis je l'ai souligné. Et un autre point que j'ai souligné aussi, tu as dit, les gens patients sont de vrais disciples de Jésus. Et je me disais, puisque Seigneur, on est là, puis on apprend à t'aimer, on veut t'aimer. Et je sais que dans 1 Corinthiens 13, on dit l'amour est patient. Donc le Seigneur, tu as donné l'aspect de Jésus que c'est le plus patient. Donc je dis, si je veux suivre le Seigneur et marcher, ça inclut de la patience, vu que l'amour est patient. Et j'apprends à aimer comme Dieu, d'être vraiment dans la patience en fait. Et le dernier point que j'avais souligné aussi, tu as dit ne pas remettre en cause ma décision initiale. Et ça, je sais que c'est un défi pour plusieurs d'entre nous, et moi aussi particulièrement. Souvent, il y a des circonstances qui viennent, et puis on peut remettre en cause. Et puis je dis non, ça c'est un autre mensonge que je refuse dans ma vie, mais de pouvoir laisser le Seigneur travailler la patience en moi. Et c'est tout un travail où je dois apprendre à m'accorder avec ce que Dieu dit, parce que je conclus par dire une phrase que tu as dit, Dieu ne viendra jamais trop tard. Et voilà, ce sont les points que j'ai soulignés. Amen. J'ai envie de terminer un peu avec un encouragement et puis une référence biblique. Je ne sais pas si ça va être un encouragement ou un découragement, mais ça va dépendre de l'angle sur lequel on le prend. Parler de sanctification va rendre inconfortable. Et je vous le dis, on n'est pas parti pour un chemin que plusieurs vont trouver facile. Je le dis dès le début, on va rentrer dans les choses qui vont nous challenger. Que quand ça va rentrer dans vos oreilles, vous ne pourrez plus non écouter parce que c'est déjà rentré dans vos oreilles, vous l'avez déjà entendu. Mais je vous dis, aucun de nous ne va être la même personne quand on va finir l'exercice. Pour ceux qui vont choisir de continuer, bien sûr. Mais je veux dire ceci. Il y a un exemple dans la Bible par rapport à Jésus-Christ. Jésus dit, par exemple, dans Jean 6, 35, je vais venir au verset 46 plutôt, ça va être plus simple. Personne n'a jamais vu le Père sauf celui qui est venu auprès de Dieu. Lui, il a vu le Père. Donc, il parle de Jésus. Il dit, vraiment, je vous l'assure, celui qui croit à la vie éternelle, car je suis le pain qui donne la vie. Verset 49. Vos ancêtres ont bien mangé la manne dans le désert, et cela ne les a pas empêchés de mourir. Mais c'est ici le pain qui descend du ciel,
Celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain-là, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai pour, le pain que je donnerai pour que le monde vive, c'est mon propre corps. Écoutez bien la suite. Verset 52. Je suis dans Jean 6, 52. À ces mots, les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux, disant, comment cet homme pourrait-il donner son corps à manger? Alors Jésus leur dit, oui, vraiment, je vous l'assure, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui se nourrit de ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. J'ouvre une parenthèse ici. Comment tu vas manger la chair d'un homme habitué à la souffrance, un homme de douleur habitué à la souffrance, sans que tu reçoives en toi aussi la douleur et la souffrance? C'est une question. Je continue le texte. Verset 55. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Le Père qui m'a envoyé à la vie en lui-même et c'est lui qui me fait vivre. Ainsi, celui qui se nourrit de moi vivra lui aussi par moi. C'est ici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que vos ancêtres ont mangé. Eux, ils sont morts. Mais celui qui mange de ce pain-ci vivra pour toujours. Voilà ce que déclara Jésus lorsqu'il enseigna dans la synagogue de Capernaum. Et puis regardez bien, c'est pourquoi j'ai lu tout ça, c'est pour arriver sur le verset 60. Après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples disent, ce langage est bien difficile à accepter. Qui peut continuer à l'écouter? Et c'est là-dessus que j'ai envie de dire, je sais que ce que je viens de partager concernant l'impatience, concernant le fait de confier nos vies à Dieu, je sais que c'est un langage difficile. Et plusieurs se demandent qui peut continuer à l'écouter. Mais c'est ce que dit la Bible. C'est ce que dit la parole de Dieu. Jésus, je finis, Jésus 61. Jésus savait fort bien quel murmure ces paroles avaient soulevé parmi eux. C'est pourquoi leur dit, cela vous choque-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme remonter là où il était auparavant, c'est l'esprit qui donne la vie. La chair, elle seule ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Hélas, il y en a parmi vous qui ne croient pas. Puis je terminerai avec ceci. Je crois qu'il y en a parmi nous aujourd'hui qui ne croient pas non plus. Et qui disent, les paroles qui ont été dites sont bien trop dures. Et peut-être dans votre cœur, vous êtes en train de rejeter la parole. Je vous encourage juste à demander un filtre à Dieu, puis demandez-lui, est-ce que ce qui a été partagé, est-ce que ça vient de lui? La réalité, c'est que si vous prenez la parole de Dieu, que vous analysez, tout ce que je dis vient de lui. Et non, ça vient de lui, ça vient aussi d'autres personnes qui ont expérimenté ça dans leur vie personnelle. Et ils ont goûté à la joie qui vient de suivre Dieu, à la joie qui vient d'abandonner nos vies à Dieu. La réalité, c'est que les prochains enseignements, les prochains partages qu'on va faire vont rendre inconfortable. On va être inconfortable. On va goûter à ces paroles. On dit, c'est bien dur, c'est trop dur. Qui peut supporter ça? Mais le chemin qu'on a choisi de suivre n'est pas un chemin facile. Ce n'est pas un chemin pour les gens qui cherchent leur confort. Le chemin de la sanctification, ce n'est pas un chemin pour les gens qui cherchent leur confort. C'est pour ça que plusieurs ne l'empruntent pas. Mais Jésus a dit quoi? Marchez sur le chemin étroit. Marchez sur le chemin étroit. Car plusieurs empruntent le chemin large et ils se perdent. La question, les mêmes attitudes qu'on dit et les mêmes désirs de réaction qu'on veut faire, là, plusieurs l'empruntent. C'est quoi notre différence à nous si on emprunte le même chemin? On n'a aucune différence avec ceux qui ne croient pas en Dieu. Que Dieu nous donne de le suivre de tout notre cœur. Amen.